Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du bélier pour mai 2024. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si vous êtes là depuis un petit moment à me suivre, eh bien je vous remercie encore de votre présence, de vos likes, de vos partages, de vos messages de bienveillance. C'est vraiment sublime et magnifique. Alors comme d'habitude, je vais vous rappeler de faire votre discernement, de vraiment prendre ce qui vous convient dans les vidéos, car je canalise pour tous les signes du bélier. Donc bien entendu, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça c'est tout à fait normal. Alors si vous voulez aussi un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire, solaire. euh, voilà. Et j'en ai fait une petite vidéo ici qui est dans la description qui explique tout cela si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Donc voilà, ce qui est assez rigolo avec cette vidéo, c'est que ça fait une demi-heure que je parlais et que ça, et que ça n'était pas en train d'enregistrer. Et je m'en suis rendu compte après une demi-heure, après vous avoir ancré, après avoir commencé à partager le message. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener à tout cela à nouveau. Mais j'ai quand même 3 quarts devant moi que j'aimerais bien vous partager, vu qu'évidemment j'avais déjà fait sortir les cartes du tarot. Mais voilà, c'est peut-être parfait, je ne sais pas. On va voir pourquoi cela est arrivé. C'est assez intéressant. Donc je vais vous demander, quand vous êtes prêts, si cela vous parle, de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration, de vous poser une question si vous en avez une là sur le cœur maintenant. Et dans votre prochaine expiration, je vais vous inviter à vraiment sentir les racines descendre dans la terre-mère, se déployer pour vous ancrer pleinement. Dans votre prochaine inspiration, laissez venir l'énergie de la terre-mère dans vos racines. Traversez votre être jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête. Ou tout simplement vous allez vous connecter au ciel, à l'univers, à vos anges, à vos guides, à tout ce en quoi et ce en qui vous avez confiance et croyez pleinement. Et laissez-les verser au-dessus de vous, à l'intérieur de vous, leur énergie d'or. Et leur énergie violette qui va venir vous élever en fréquence, en vibration, et en même temps magnétiser tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui, mais qui vous a amené à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et dès qu'elle touche la terre, elle se transmute, cette énergie. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre être, en votre cœur, en passant par tous les autres systèmes énergétiques et les activer. Et sentir que vous déployez ou que se déploie un rayon de lumière à partir de votre cœur qui passe par tout les parties de votre être, de votre corps, de votre âme, au système énergétique, physique, vibratoire, votre sang, votre ADN, vos molécules, vos cellules, vos organes, en passant par les couches de votre peau, de votre aura, et en dessinant et venant toucher votre bulle de sérénité dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple. Et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace qui est le vôtre.
Voilà, je sentais en fait, qu'on veut vous ancrer. Ça, c'est déjà ce que je ressens là maintenant. Et alors j'entendais un donné pour un rendu. Et en fait, je ça que je disais, je trouvais pas ça, positif. Je vais vous montrer la carte, c'est le 6 de pentacle. Dans cette énergie, en fait, ce que je ressentais, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré. Et donc on a le pape et le roi de pentacle. N'oubliez pas que je canalise quand je vois les cartes du tarot. Elles sont peut-être pas toujours signifiantes par rapport à ce qu'elles veulent dire. Mais voilà, ici, ce que je ressens, en fait, c'est que j'ai la sensation que par rapport à votre entourage, c'est pas que vous vous en rendiez pas compte auparavant, je pense que vous en étiez conscient, qu'en fait, on vous utilise, on se sert de vous, et que vous avez toujours dit oui. Et donc, se donner pour un rendu, en fait, n'est pas équilibré parce que ça venait en fait d'une faille, d'un système de croyance où vous sentiez que vous ne méritiez pas. Donc, c'est pour ça que quand cela arrivait dans le passé, euh, vous en étiez conscient, mais vous ne pouviez pas vous en extirper. Et en fait, ici, il y a cette prise de conscience, il y a cette élévation avec le pape qui dit qu'en fait, vous connaissez vos valeurs, vous connaissez en fait qui vous êtes et ce que vous valez. Vous vous valorisez enfin. Et en fait, vous décidez de couper court avec cette énergie de donner pour un rendu qui n'est pas en équilibre, car en fait, vous vous rendez compte tout simplement qu'on vous utilise depuis longtemps. J'entendais aussi qu'il y avait de la jalousie. euh, Et que la jalousie venait vraiment de vos entourages, de vos amis, de votre famille. Et que du coup, il y a quelque chose de pas juste s'il y a de la jalousie et qu'on vous traite mal, mais puis qu'en fait, comme ces personnes-là voient les ressources que vous avez en vous, elles en abusent en fait. Elles en abusent parce que elles savent qu'elles peuvent profiter de ça. Elles voyaient la faille. Et en fait, ici, avec le pape, pour moi, c'est que vous vous élevez. Vous avancez sur un chemin, non pas où vous n'allez plus être gentil et les maudire, non, mais que vous allez mettre vos limites et que vous n'allez plus servir ces personnes comme vous le faisiez avant. Ou si vous le faites, c'est en pleine conscience de savoir de la manière dont ils vous traitent, mais peut-être que rien que d'avoir eu cette prise de conscience qu'en fait, vous étiez vous agissiez en tant que victime dans le sens que vous sentiez que vous ne méritiez pas, qu'en fait, vous êtes en train de changer la manière d'agir avec ces personnes. Et peut-être que ces personnes, elles vont changer aussi leur manière d'agir autour de vous, vu qu'il y aura cette prise de conscience et qu'il y a cette évolution qui est en train de se passer. Mais pour moi, vous prenez vraiment conscience de vos valeurs et avec ce roi de pentacle, vous avancez vers un chemin en fait qui est beaucoup plus équilibré. Et quand vous donnez, en fait, vous êtes valorisé et non pas traité de la sorte. J'entendais aussi, c'était quoi? Euh, je ne saurais plus le dire maintenant, c'est pas grave, ça doit revenir, ça reviendra. Alors, au dos de deck, on a l'impératrice. Alors, pour moi, l'impératrice, elle est en train de mettre... elle est vraiment en train de mettre naissance à quelque chose, elle est en train de créer en elle quelque chose. Et pour moi, ici, c'est cette... pour moi, c'est comme si vous renaissiez. Et regardez, derrière cela, on a le magicien. Donc, en fait, c'est que vous vous rendez compte de tout le potentiel que vous avez et que vous avez le pouvoir en fait d'avancer et de changer les choses. Donc c'est-à-dire que ou vous restez dans cette énergie euh, déséquilibrée ou vous décidez que vous changez la manière d'agir avec cette personne. Pas que ça soit que vous deveniez mauvais, pas du tout, mais que la gentillesse que vous avez n'est plus prise comme une personne qui est prise pour quelqu'un d'innocent, qui ne voit rien,
et qui est tout simplement utilisé, je ne sais pas pourquoi j'entends un contre-échange, pour le bienfait des autres, mais que ce n'est pas du tout, avec respect et bienveillance envers vous-même. Donc il y a quelque chose qui, voilà, qui a mûri, qui mature en vous, avec l'impératrice et qui est prêt à éclore au grand jour avec tout votre potentiel, qu'en fait vous êtes en train de comprendre que vous avez. Mais je pense que vous le compreniez déjà, mais vous n'arriviez pas à j'ai envie de dire, l'imposer dans la matière, en fait. Hem, donc voilà, en fait, vous changez les donnes et vous avancez sur votre chemin avec le pape, vraiment, sur, votre destinée qui vous est demandée, de vivre en équilibre. Alors, on va aller voir encore plus loin. Alors, pour vous les béliers, que vous soyez signe ascendant lunaire et solaire, qu'avez-vous besoin de savoir pour ce mois de mai? Ouais, incroyable. Alors, on a faire confiance, qui est à l'envers, avec la guidance, qui est à l'envers. Et alors, c'est intéressant parce qu'on a la guérison, qui est à l'envers. Et puis, on a être paresseux à l'endroit. Alors, c'est intéressant parce que j'essaye de comprendre, en fait, pourquoi est-ce que ça vient se montrer ici. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, en fait, c'est confortable. Il y a des situations qui sont confortables et c'est ça que je le disais aussi dans la vidéo avant, c'est que vos amis, vos familles, c'est quelque chose qui est stable autour de vous. C'est quelque chose qui est familier. Donc, peu importe la manière dont vous êtes traité, c'est quelque chose de familier. Et qu'en fait, quand rester dans quelque chose de familier, c'est confortable, car si, avec l'énergie que je ressens, qui fait que vous vous élevez, que vous prenez une autre perspective et que vous décidez en fait, de réagir autrement par rapport à tout ça et peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera hem, de quitter cet environnement en fait, mais je pense que pour certains, c'est très compliqué, de le faire parce que, ça ramène de nouveau à la blessure d'abandon, à la blessure de rejet et donc en fait, pourquoi est-ce que vous pouviez le voir mais ne saviez pas agir? C'est parce qu'elle a peur de perdre à nouveau. Donc cette situation peut être confortable vraiment avec, le 9, avec, la paresse. Donc en fait, je pense que c'est pas la paresse en son sens, c'est plus quelque chose de familier qui fait que vous n'arrivez pas à bouger. Alors je pense que, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment sentir que ça résonne en vous par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est ça qui vous empêche de faire confiance à vos guides et de guérir, en fait, ces blessures. C'est parce que vous restez dedans, parce que vous n'arrivez pas à vous extirper de ça, parce que ça fait trop mal, en fait. Et en fait, ici, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, c'est en vraiment en reconnaissant vos valeurs, que, et votre plein potentiel, qu'en fait, vous allez pouvoir sortir de de ce cercle vicieux, de ce cercle familial qui vous maltraite, et que vous allez pouvoir guérir en fait, et être guidé, par rapport à ça. Mais je pense que vous l'êtes déjà, mais il y a vraiment cette peur, de sortir de cette énergie, parce que, c'est la peur de perdre. Je pense que c'est vraiment intéressant et ça va vraiment vous permettre, en fait, de faire le pas, de faire confiance. Là, en ce moment, on voit bien que c'est, pour certains, je pense que vous êtes prêts, vous êtes en train d'y aller et pour d'autres, c'est vraiment en train de maturer, en vous, pour pouvoir faire ce pas, pour pouvoir avancer. Pour vous les béliers, pour mai 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui?
pour avancer sur votre chemin. Merci. Ah, il y a la trahison qui sort, il y a ce qui est vraiment quelque chose qui fait très mal, hein. Euh, En fait, c'est ça la guérison vers laquelle on vous demande d'aller. On vous demande de retirer ces épées qui font que vous restez dans la victimisation et qui fait que les gens se permettent, en fait, qui voient la faille et qui se permettent de vous traiter de telle sorte. Et ah oui, c'était ça, cette tête à queue que j'avais eu comme message. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est sorti, donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça va faire chemin ou tilt, je ne sais pas comment on dit. Euh, donc en fait, c'est ça. Là, on est vraiment dans une grosse blessure. Une blessure vraiment qui me fait penser à quelque chose vraiment de... les épées, c'est mental, hein, donc ça veut dire que ça vous fait mal dans l'être, dans les pensées, mais dans le cœur, c'est en plein cœur aussi. Donc c'est comme s'il vous fallait... qu'il vous fallait cet as de coupe pour pouvoir en fait prendre un nouveau départ et laisser les émotions en fait couler de tout ce qui se passe. Et je vous assure que quand vous allez guérir cette blessure, quand vous allez sortir de cet espace en fait dans lequel vous restez parce que vous avez cette peur, eh bien les gens ils vont changer de comportement autour de vous aussi. Ils ne vont plus se permettre en fait d'être de la sorte avec vous. Parce que la jalousie que vous attirez et cette malhonnêteté, c'est quand même cette énergie malsaine et déséquilibrée. C'est tout simplement parce qu'ils voient cette faille de cette peine, de cette trahison, de cette peine. Mais n'oubliez pas, trahison est un mot. Moi, je pense que c'est vraiment une grosse blessure intérieure, hein. Alors, il faut aller vraiment à la source. Enfin, il faut, vous savez bien que j'aime pas ce mot. C'est important d'aller vraiment à la racine de cette énergie pour aller la libérer, en fait. Comme ça, vous pouvez avancer. Et quand on change soi-même, les choses changent autour de nous, hein. Ouais. Alors pour les béliers, pour mai 2024, j'entends avril de nouveau, donc peut-être aller voir la vidéo d'avril, ça va vous peut-être donner des liens. Bon, il n'y a rien qui sort ici, ok. Alors toi... Ok, j'ai 32 qui vient. Ouais, c'est intéressant, hein. Vous n'êtes pas les seuls à avoir reçu ce message ce mois-ci. Employez des mots bienveillants. Les mots que vous employez pour parler de vous-même, des autres et des situations de votre vie sont comme les mets que vous choisissez au menu d'un restaurant. Ils déterminent ce que vous recevrez en retour. Et c'est marrant, hein, parce que ça vient vraiment avec cette énergie aussi, hein. Donc de la façon dont vous parlez de vous-même, avec justement cette faille, cette peine que vous avez, vous pouvez attirer ça aussi par vos paroles, hein. Quand vous parlez avec considération, votre vie est remplie d'expériences amoureuses et harmonieuses. Quand vous parlez durement, vous obtenez un résultat négatif. Aujourd'hui, faites-vous le devoir de choisir seulement des mots bienveillants quand vous parlez. Remarquez comment les situations qui vous dérangeaient auparavant se modifient lorsque vous le faites. Nous pouvons vous aider à cheminer dans ce processus en vous rappelant de voir le meilleur en chaque personne et chaque situation. De cette manière, tout ce qui est bon viendra vers vous. J'emploie des mots bienveillants pour parler de moi-même, des autres et des situations. Quand j'utilise des mots qui témoignent de ma compassion, j'exprime la vérité ultime. Donc en fait, c'est bien ça qu'on vous dit depuis le début, c'est que il n'est pas... il y en a, je pense, qui vont quitter cette situation tout simplement
pour se protéger, pour se préserver, parce qu'en fait, ça va être la seule solution pour pouvoir arriver à grandir et à vous guérir et à vous faire confiance et ne plus être influencé par cette énergie autour de vous aussi. Impacté, influencé, impacté. Mais alors, je pense que oui, c'est très intéressant aussi de la manière dont on parle, parce que si tout autour de vous, avec ces personnes ou avec d'autres, euh, vous avez une manière de parler assez négative de vous-même, des situations des autres personnes, ben, c'est ce que vous allez attirer aussi vers vous. Donc, faites bien attention à, oui, à comment vous parlez de vous-même et des situations de votre vie, parce que ça peut changer tout aussi. Alors, je vais voir si de nouveau ici je peux avoir un message ou pas. Pour les béliers, est-ce que je peux recevoir un message pour vous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à recevoir ici? Il y en a une qui est sortie quand même. Alors, c'est quoi? Le talisman, l'alliance. C'est intéressant qu'on ait ça. L'alliance, c'est quand même une union. Mais moi, ici, j'ai vraiment l'impression que vous, finalement, du fait que vous vous rendez compte de vos valeurs et du fonctionnement dans lequel vous êtes, eh bien, en fait, ici, de tout simplement aller guérir, vous sortir de cette énergie. Excusez-moi, hein, si je baille, c'est parce que les énergies passent à travers et se nettoient. C'est que c'est juste. Pour moi, en fait, vous vous remettez en alliance avec vous-même, vous vous choisissez. Moi, c'est cette énergie-là. Vous ne laissez plus les autres dicter comment votre vie doit être et vous n'acceptez plus. Quand je dis n'acceptez plus, c'est-à-dire que des choses que vous autorisiez, mais dans le passé, de comment les gens vous parlaient ou parlaient des autres, ben, vous allez peut-être tout simplement mettre un halt par rapport à ça. Et ne plus, et peut-être avoir le mot de dire écoutez, je trouve pas ça trop top de la manière dont on parle des gens ici, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Donc vous allez en fait oser poser vos limites, vos mots. Euh, et donc, en fait, vous vous choisissez non seulement par rapport à vous-même, mais par rapport à comment ces personnes-là parlent des autres aussi. Vous n'allez plus laisser cela entrer dans votre vie. Donc, en fait, vous devenez acteur à nouveau. Vous ne laissez plus les situations prendre le dessus. Vous mettez, en fait, vous posez vos opinions, vous posez vos limites par rapport aux choses qui se passent à votre entourage. Et ça ne veut pas dire que vous les quittez spécialement, mais je pense qu'il y en a qui le feront. Mais je pense que c'est vous vous affirmez. Et ça, parfois, ça peut fort déplaire. Hein. Ça, c'est intéressant. Mais je pense que vous allez oser affirmer qui vous êtes. Et dans ça, mais en fait, vous choisissez, vous, vous prenez tout votre potentiel que vous utilisez en faveur de vous-même. Et c'est comme ça que vous traversez et guérissez quand même cette blessure, cette faille. Alors, pour les béliers, est-ce que je peux recevoir un message pour vous aujourd'hui? Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Est-ce que c'est là? La paix. Waouh! Oui, parce qu'en fait, c'est intéressant que cette carte, elle est magnifique cette carte. C'est le numéro 33 en plus. Regardez ça. Sublime. Je pense pas qu'elle ait déjà sorti cette carte de ce... J'ai jamais eu cette carte, la paix. Oui, parce qu'en fait, je pense pourquoi c'est très compliqué pour vous de sortir de quelque chose de familier. C'est vous avez peur de vous mettre en conflit. Et donc, en fait, on vous dit, mais il y a la paix ici, c'est la paix. Mais je vais vous lire ce message. Superbe cette carte. Très très beau comme message.
Parce que les conflits, vous aimez pas, mais en fait, il y a pas besoin de se mettre en conflit pour se choisir. Et ça, c'est vraiment important à savoir. Il y a pas besoin de se mettre en conflit avec les autres. C'est vous, vous choisissez. Si les autres, ça leur déplaît, ben ça leur déplaît. C'est comme ça. Eux feront leur chemin par rapport à ça. Si vous allez les chercher dans les plus grandes profondeurs de qui ils sont, eh bien, ça sera leur chemin aussi d'aller voir pourquoi vous allez les chercher là où ça va les chercher. Mais ne pas prendre ça sur vous, bien évidemment. J'ai besoin de retrouver le calme. J'ai vécu de nombreux événements difficiles ces dernières années qui m'ont poussé à me poser de véritables questions sur ma vie et sur le pourquoi de mon existence. J'ai entamé un travail sur moi qui aujourd'hui commence à porter ses fruits. Oui, c'est intéressant parce que regardez, je vous avais dit qu'il y a quelque chose qui était en train de maturer, de mûrir pour aller vers quelque chose. Et je vous ai dit, il y avait une prise de conscience, où j'ai déjà compris que j'étais seule responsable de mes actes. Cela m'effraie un peu, mais en même temps, cela m'apporte une grande paix intérieure et m'amène à regarder le monde autrement. Je vous ai dit qu'il allait avoir un changement de perspective, en fait, quand vous commencez à avancer et que vous êtes vraiment l'acteur de votre vie et du chemin que vous prenez. Euh, Waouh! C'est génial, ça vient vraiment réaffirmer ça. Et en fait, le fait de faire ce pas, quand vous serez prêt, de sortir de cette chose familière, de vous choisir, ça va se faire, ça va se mettre en place, c'est en train de maturer en ce moment, parce que vous vous rendez compte de tout ça, vous avez pris vraiment conscience, et même si ça vous effraie, vous savez que vous n'avez plus le choix, que vous devez prendre ce chemin, parce que sinon vous allez rester bloqué dans cette énergie, vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie d'évoluer et d'avancer. Donc, vous voyez bien ce déséquilibre, vous en avez la perspective et vous voyez bien qu'il faut prendre une autre décision pour pouvoir avancer. Et donc, voilà, vous n'allez pas vous mettre en conflit avec les autres, vous allez tout simplement vous choisir. Et bien, si ça déplaît, ça déplaît. D'autres vont peut-être partir ou vous allez décider de partir, mais en tout cas, les choses vont se remettre en équilibre. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on va pêcher une dernière carte pour voir ce qui vient. Pour les béliers, ah oui, merci, c'est déjà là. Transformation. J'accueille et célèbre ma renaissance. Waouh, je vous avais dit qu'il y avait une renaissance. Ouais. Et j'adore parce que ça va vraiment avec ce qui mature, cette renaissance, cette énergie. Et il y a le hiérophant qui est le pape qui vous amène vers l'illumination. L'illumination en même temps. Vous vous élevez. En fait, vous avez compris quelque chose qui vous fait avancer de la manière dont vous étiez maltraité. Et vous n'acceptez plus cela, mais vous ne vous mettez pas en conflit avec les êtres autour de vous. Vous vous choisissez tout simplement. Et les choses s'épurent, les choses avancent. Waouh, c'est sublime. Vraiment, vous avez un message magnifique pour ce mois de mai, les béliers. Moi, je vous souhaite que du bon. Si ce message vous a parlé, ben, comme d'habitude, je vais vous demander de le partager, de liker, de surtout vous abonner parce que c'est vraiment ça qui fait que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et si vous avez envie de me mettre un petit mot, ben, écoutez, faites-le parce que moi, j'adore vous lire et puis je sais que ça aide d'autres personnes à avancer sur leur chemin quand ils voient des similitudes, des choses similaires dans le chemin des autres et peut-être des solutions grâce à votre partage. Donc voilà, merci encore pour tout. Je vous souhaite un magnifique mois de mai et vous vois bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous les béliers.